Oui, c'est vrai, la parole de Dieu est établie dans nos cœurs. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Nous allons reprendre ce que nous sommes dit hier. Je crois que ça va bien rester. Nous avons lu dans Romains 14, à partir du verset 7. Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire la même chose. Parce que je n'ai rien noté. Mais l'Esprit de Dieu va parler. Le Seigneur lui-même va parler. Il dit en effet, dans le verset 7, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes du Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia. Le Seigneur te bénit à travers l'écoute de sa parole. Il dit en effet, nul ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Nul ne vit pour lui-même. Nul ne meurt pour lui-même. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Dans tout ce que je fais, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que je fais, si c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire c'est Christ qui le fait au travers de moi. Tout ce que je fais, si c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire que c'est Christ qui le fait au travers de moi. Et voilà pourquoi je ne vis plus pour moi-même. Et nous ne mourrons plus pour nous-mêmes. Enfants de Dieu, il nous faut réaliser cette parole, vivre cette parole, mettre cette parole en application. Si nous voulons être vrais, pourquoi le Seigneur dit, ce peuple-là, il m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça voudrait simplement dire que nous ne vivons pas pour Christ. Si le cœur est loin de Dieu, c'est que nous ne vivons pas pour Christ. Et nous nous disons, hier, si je m'abuse, avant-hier, que Dieu écoute notre cœur. Dieu écoute notre cœur. C'est pas notre bouche. La maman du prophète Samuel, quand il priait, demandait un enfant à Dieu dans le temple, la parole ne sortait pas. On entendait ses lèvres seulement bouger, mais la parole ne sortait pas. Le sacrificateur pensait qu'elle a bu du vin. Dieu l'a entendu parce que son cœur a parlé. Et si je vis
Pour Christ. Nous devons réaliser. Frère. Jusqu'où on a besoin de Christ. Jusqu'où tu as besoin de Jésus. Tu t'es levé ce matin. Tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu peux regarder dans ta vie? S'il te plaît. Regarde dans ta vie. Alors que je parle. Essaie de regarder là où tu vis réellement pour Christ. Regarde ta vie, regarde ta vie. Tous les domaines de ta vie. Est-ce que tu peux montrer Christ à quelqu'un? Est-ce que tu peux montrer Jésus dans tes paroles? Dans tes regards, tes yeux, ce que tu regardes. Est-ce que dans tes fréquentations, tu peux dire Jésus est là? Est-ce que dans ton cœur, Jésus est là? Nous savons une chose. Dans le cœur de l'homme, le cœur de l'homme ne va pas habiter en même temps Dieu et le diable. Non. Dans le cœur de tout homme, soit c'est Christ, ou bien c'est les ténèbres. Les deux ne se mélangent pas. La lumière et les ténèbres n'ont rien à en commun. N'ont rien en commun. Donc quand Dieu dit le cœur est éloigné de moi, pourtant la bouche dit Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Mais le cœur est loin. Dieu va regarder le cœur. C'est pas ça? Oui. Quand je dis béni là, Seigneur béni là, et dans mon cœur, c'est la haine. Est-ce que Dieu peut m'entendre? Non, Dieu ne peut pas m'entendre. C'est de l'hypocrisie. Dans le cœur de l'homme, si Jésus n'est pas seul, si Jésus n'est pas seul à occuper ton cœur, c'est qu'il n'est pas là. Il ne partage jamais sa gloire. Partage pas. Partage pas. Non. Non, c'est pourquoi on regarde. On ne fera pas de la religion ici. On va regarder. Dans le miroir. Frère. Si Jésus n'est pas seul, vous voyez l'église de Laodicée. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette église, elle était riche. Les gens sont bien habillés. Peut-être que c'est aujourd'hui on joue au piano. Peut-être qu'on peut dire qu'eux aussi jouent au piano si c'est aujourd'hui. Ils font de la louange. Ils font de l'adoration. Il y a des prédicateurs qui prêchent. On donne les offrandes. On fait les annonces. Mais Jésus dit, je ne suis pas dedans. Je suis au dehors. Et je suis en train de frapper. Si vous m'entendez ma voix, vous ouvrez, je vais rentrer. Je vais rentrer. Pourtant cette église, elle est riche, elle est bien posée, on chante, on prêche, en fait il rien ne les manque. Mais il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel. Et c'est la même chose. Comme Dieu ne partage pas son temple, Dieu ne partage pas son... Est-ce que toi tu vas partager ta maison à ton rival, ton ennemi? Non. Tu vas partager ta maison. Mes frères, s'il y a quelqu'un qui cherche ta femme, tu vas aller le chercher et venir loger chez toi à la maison.
Tu vas le faire? Tu ne vas pas le faire. Les femmes. Bon, s'il y a une femme qui cherche son mari, elle ne va pas l'inviter de venir dormir. Tu ne vas pas le faire. C'est un bon sens. Mais pourquoi on pense que Dieu va partager son temps? Il ne va pas partager le temps. Soit il est dedans, ou bien il n'est pas dedans. Donc, autrement dit, Dieu ne va pas habiter avec la colère, avec la haine, avec la rancœur, avec la méchanceté. Dieu ne va pas habiter avec ça. Dieu ne va pas habiter avec ces choses. Avec l'hypocrisie, Dieu ne va pas habiter. Dieu ne va pas habiter avec le diable. Jamais. Il ne va pas habiter avec le diable. Si nous vivons pour Christ. C'est pas ça? Nous vivons pour... Si je bois l'eau là, j'ai besoin de Jésus. Il faut boire. Des gens sont rentrés dans leur douche. Pour se toucher. On a entendu, ils ne sortent pas. On allait trouver un corps. Des gens endormis. Ils ne sont pas réveillés. Tu t'es réveillé. Parce que tu as besoin de Christ. Christ a été avec toi. Jésus a été avec toi. Tu es arrivé ici ce matin. Jésus est avec toi. Jésus a été avec toi. Alors pourquoi tu es arrivé? S'il enlève sa main, j'ai dit c'est la mort. Je vais vous donner des exemples. Regardez Judas. Quand vous avez entendu que Satan est rentré en lui, toutes les fois que vous allez voir, quand on dit Satan est rentré en quelqu'un, la mort s'ensuit. La mort s'ensuit. On ne parle pas de démons. Hein? On dit Satan est rentré là-bas. Ah, il tue. Il laisse pas la seconde chance. Judas, c'est pas Dieu. Deuxième cas. Prenons Ananias et Saphira. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pierre dit, Ananias, pourquoi Satan a rempli ton... Comme Satan a rempli le cœur. Frère, sœur, pourquoi souvent disons que c'est le Saint-Esprit qui les a tués? Montrez-nous quelque part. On dit le Saint-Esprit a tué Ananias. Non. Le Saint-Esprit c'est nous. C'est tout. Quand Satan a rempli le cœur de Ananias, est-ce que le Saint-Esprit est dedans? Il n'est pas dedans. On dit Satan a rempli le cœur. Et vous dites encore qu'il y a la place de Dieu là-bas. C'est un mensonge, non? Dieu n'est pas dedans. Et quand Satan a rempli, quand le Saint-Esprit a quitté, la mort, il tue. Il tue. Si le Saint-Esprit enlève sa main, c'est fini. Beaucoup n'ont pas compris. Il y a des moments, c'est vrai, le Saint-Esprit, il peut même te quitter, mais il ne t'a pas abandonné. C'est deux choses différentes. L'Odyssée, il dit qu'il n'est pas dedans. Mais est-ce qu'il a abandonné? Il est en train de taper toujours encore. Ça fait que il ne va pas permettre l'ennemi de détruire tout. Il y aura des conséquences. Mais Dieu va toujours préserver. Donc quand le Saint-Esprit, il peut toujours être dans ta vie, même s'il n'est pas dedans, même s'il t'a quitté à cause de ton désordre, mais il te tape toujours encore, il te parle encore. C'est-à-dire que tu n'as pas été lié. Tu n'as pas été livré. Tu comprends? Il te préserve et il te parle toujours. Pour que tu le... Mais, s'il quitte, l'abandonne, il enlève sa main, c'est fini, j'ai livré. Tu es livré. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, même nous-mêmes, faisons attention. Quand Dieu nous parle de marcher avec lui, d'être intègre, il dit non, de marcher de cette façon. Vous savez, si nous continuons toujours dans le mal, dans ce que Dieu veut pas, il y a une limite. En fait, il y a un temps pour tout en fait. À un moment donné,
Si c'est avéré que cette âme-là, c'est fini. Je ne sais pas vraiment Dieu. Si le Saint-Esprit enlève sa main, ton temps est parti. Voilà pourquoi les chrétiens doivent être vigilants. Quand la Bible dit que Satan nous accuse devant Dieu, il ne ment pas, hein? Il ne parle pas mentir. On ne peut pas les mentir devant Dieu. Il parle pour t'accuser sur la base des faits. Mais Jésus est notre avô. Jésus est notre avô. Avocat. Mais si toi et moi, nous aussi nous persévérons dans ce que Dieu ne veut pas. Dans ce que Dieu ne veut pas. Bon, Dieu nous parle, on persévère toujours. Dieu nous parle, on persévère toujours. Il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un risque. Demandez à Pierre. Jésus dit quoi? Satan vous arrête là. Mais Jésus dit, j'ai fait quoi? J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Criblez là, il va te cribler. Il a eu le droit. Il va te chicoter. Mais seulement, j'ai prié que ta foi ne meure pas. Ta foi ne meurt pas. Si nous vivons, nous vivons pour qui? Nous vivons pour qui? Jésus. Nous étudions pour qui? Nous travaillons pour qui? Jésus. Nous nous marions pour qui? Pour la gloire de Jésus. Quand nous mangeons là, Dieu doit être glorifié. Oui, quand nous mangeons là, Christ doit être glorifié. Dans tout ce que nous faisons, il doit être glorifié. C'est Christ qui vit à nous. Ce n'est plus moi qui. C'est Christ qui vit à moi. Et si Christ vit à moi, c'est sa vie, sa sainteté qui sera libérée. Son amour sera libéré. Sa miséricorde sera libérée. Sa compassion sera libérée. Sa justice sera libérée dans ma vie. Et au travers de ma vie. Bon, si Christ vit en moi, je vis pour Christ. Et je suis dans les combats, bagarre. C'est Jésus qui fait combat. C'est Jésus qui fait bagarre. Non? Ça dit quoi à ce moment? Il ne vit pas en moi. Il ne vit pas à moi. Il ne vit pas à moi. Parce qu'on nous a tout le temps dit. Moi, j'ai connu ces enseignements aussi. Quand j'étais aussi nouveau chrétien. Que le Saint-Esprit, quand il est en nous, c'est fini. Hein? Même si on fait des bêtises, il est toujours là. Il ne quitte plus jamais. Il est d'abord couché seulement. Tu vis dans le désordre. Il est toujours là. Tu vis dans le péché. Il est toujours là. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu te répands, il vient. Si tu t'adonnes encore au mal, il s'en va. Frère, bon, souvent quand vous priez pour les gens, vous chassez les démons là. Vous les chassez, non? Ils parlent, non? Mais est-ce que si la personne vit mal, le démon revient ou non? Heureux. Et si à repentance, on chasse, il ne veut pas. Et si tu ouvres encore une porte, il va lever. Il va revenir. L'Esprit de Dieu vient. Si nous l'invitons, nous dans la repentance, il vient. Mais si nous détournons et nous vivons dans le péché, il part. Il part. Donc à des moments, on peut même pas voir l'Esprit de Dieu. Mais on chante bien. On chante à la chorale. On prêche la Bible. On donne les offrandes. On va visiter les vœux. On n'a pas l'Esprit de... À cause de notre vie. La qualité de notre vie. La qualité de notre vie. C'est Christ qui vit en... Quand je vis, c'est pour Christ. Frère, ma soeur, c'est pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Pour Jésus. Pour Jésus. C'est pour Jésus que tu vis. Tu es sûr? Tu es sûr que c'est pour Jésus? C'est pas pour ta femme que tu vis. C'est pas pour ton mari.
C'est pas pour tes enfants. C'est pas pour ton travail. Eh, regarde bien. Non, regarde bien. Regarde bien. C'est le moment maintenant de laisser le Saint-Esprit travailler dans ton cœur. Regarde bien, regarde. Regarde bien. Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est la volonté de Jésus? Et quand tu dis Christ vit en toi, que tu vis pour Christ, qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est pas ton travail, c'est pas ton mariage, c'est pas ton plaisir, je sais pas. C'est pas ton argent, c'est pas ta beauté. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi qui est plus important pour moi? Tu es devenu multimilliardaire. C'est ça qui est plus important. C'est Christ qui vit en toi. Excellent, c'est Christ qui vit en toi. Mon frère, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui vit en toi. Si nous mourons aussi, nous mourons pour Christ. Nous mourons pour Christ. Tu as déjà vu? On a déjà vu des gens mourir pour Christ, non? On a parlé d'Étienne. N'est-ce pas? Étienne dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Étienne, on l'a lapidé avec des cailloux. C'est un homme comme toi, comme moi. Il a aussi des parents. Il a aussi des gens. Mais il a donné sa vie à Jésus. Témoigner de Jésus. Et à cause de ça, on est en train de le tuer. On prend des cailloux. On le lapide. Les cailloux. C'est comme vous le faites ici au voleur. Comme vous le faites au voleur. Mais répentez-vous. Répentez-vous. Un voleur n'est pas plus pécheur qu'un adultère. Pourquoi vous, ceux qui vivent dans la fornication, pourquoi vous ne les appelez pas avec les cailloux? Pourquoi vous ne les appelez pas les fornicateurs tués? Peut-être que la plupart de nous ici avaient été lapidés, tués. Quand ça les concerne, ils ne lapident pas. Quand ça ne les concerne pas, ils lapident. Mais répentez-vous. Répentons-nous. On a lapidé Étienne. Frère, c'est lapidé tué. On prend un caillou, on lapide. On ne regarde pas. D'autres, c'est la tête. Ils cherchent la tête. Partout. On envoie des gros cailloux. Ça frappe. Pour tuer un homme. À cause de quoi? Il n'a pas volé. Il n'a pas menti. Il n'a pas cherché la femme de quelqu'un. Il n'a pas enceinté l'enfant de quelqu'un. Il n'a pas volé de l'argent. On le lapide pourquoi? Jésus. Il a un message. Il parle de Jésus. On dit, mais comment ça? On va te tuer à cause de ça. Et quand on le lapidait, il a dit quoi? Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur. Et il dit, je vois le ciel ouvert. Jésus-Christ à la droite du Père. Il a vu. Malgré qu'on le tuait, il a de la famille. C'est pas vrai? Il a de la famille. Mais il meurt pour Christ. Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa tête. On a coupé, non? Un anniversaire. Journée un anniversaire. Vous les fans d'anniversaire. Quand vous regardez les anniversaires, dans la parole de Dieu, ceux qui ont fêté les anniversaires, ce n'est pas des gens de Dieu. Regardez bien les anniversaires fêtés dans la Bible, il n'y a pas de gens de Dieu qui fêtent ça. Certes, ce n'est pas mon sujet. Mais c'est un jour d'anniversaire. Le roi Héron, sa femme avait une fille. La fille est venue danser. Danser. Le roi est tombé KO. Il dit à la fille de sa femme, parce que sa femme, c'est la femme de son frère. Il a récupéré la femme de son frère. Et Jean-Baptiste dit c'est pas non. Jean-Baptiste dit c'est pas non. Donc la femme était en boule, en colère contre Jean-Baptiste.
Moi, je suis avec le roi. Toi, tu dis c'est pas normal. Tu veux qu'il me chasse parce que tu penses que je suis la femme de son frère. Donc, elle est en colère comme jamais. Alors, sa fille a dansé devant le roi. Alors, le roi dit, demande tout ce que tu veux. Je te le donne. Elle a demandé à sa mère. Sa mère dit, on ne veut pas l'or. On ne veut pas l'argent. La tête de Jean-Baptiste. Envoie-nous la tête de Jean-Baptiste. Le roi ne pouvait rien faire à cause de sa part. Si un roi est capable de tuer un prophète à cause de sa parole parce qu'il a promis, imaginez Dieu maintenant. Imaginons maintenant la parole de Dieu. Quand Dieu parle, c'est l'autorité. Frère, ça s'exécute. Ça ne discute pas. Je disais, Jésus est amour. Mais même dans son amour, quand tu vas voir Jésus avec tout son amour, quand il parle, toi-même tu sais qu'il y a autorité. Toi tu n'es pas fou. Quand il parle avec son amour là, tu sens l'autorité. Toi-même tu comprends que ça. En même temps l'amour, en même temps il y a l'autorité. Et on allait couper la tête de Jean-Baptiste, mettre sur un plateau, envoyer devant tout le monde. Les gens sont assis, en fait, en train de manger, en train de boire. C'est un anniversaire, en train de danser. Voilà une tête sur un plateau, avec des cheveux, des barbes, je ne sais pas. Qu'on vient présenter. Comme promis, voici la tête de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort pour qui? Pour Jésus. Jésus même dit que Jean-Baptiste, que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Excepté Adam, que ce soit Enoch, Moïse, Élie, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que nous sommes dans le royaume des... Ce qui va critiquer allait venir après. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Tu as déjà vu une tête coupée? J'ai déjà vu, on décapite, on coupe. Ça tombe. Mais pourquoi il n'est pas reparti en arrière? Pourquoi il n'est pas reparti en arrière? Il pouvait dire, pardonne-moi, roi. Il pouvait dire, reine, pardonne-moi, je veux ma vie. Tu veux ta quelle vie? Celui qui veut sa vie, il la perd. Celui qui la perd pour Dieu, il la retrouve pour l'éternité. Ils ne se sont pas trompés, frère. C'est nous. On se lève. C'est n'est plus moi qui vis. C'est Jésus. Mais on regarde maintenant. On ne voit pas Jésus. Dans tes paroles, tu mens. Tu mens. Où est Jésus dedans? Tu critiques. Montre-moi Jésus dedans. Tu insultes. Montre Jésus. Montre Jésus. S'il te plaît, montre Jésus. Montre Jésus. Tu dors dans la colère. Est-ce que Jésus vit en toi? Mais pourquoi tu mens comme ça? Tu n'as pas lu dans Apocalypse 21:8 que tous les menteurs, les petits comme les gros, leur part c'est dans l'enfer des temps de feu. Tu n'as pas lu ça? Tu veux te cacher? Non, on ne voit pas. Mais Dieu voit. Tu veux te cacher devant Dieu? Tu peux te cacher devant Dieu? Tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tu ne peux pas te cacher. Je ne peux pas me cacher. Même si je vais m'arrêter ici, là, je raconte n'importe quoi. Je ne peux pas me cacher devant Dieu. Tu viens vous dire des choses. Et moi-même, je me dérobe à ces choses. Mais je me flatte moi-même. Ou bien, on ne peut pas flatter Dieu. On peut flatter Dieu. On ne peut pas flatter Dieu. Pierre, lui quand on voulait le tuer, il dit non. Jésus, on l'a crucifié comme ça. Moi, on ne peut pas me crucifier comme Jésus. Je suis petit. Je ne suis pas digne de mourir comme Jésus. On l'a inversé, renversé. Tête en bas, crucifié. Crucifié.
Ils n'ont pas eu peur comme quand ils coupent leur tête. Prêts à mourir. Les pôles. Il dit le temps est prêt. Le temps est arrivé. Il dit quoi même? Je suis même pressé pour partir. Je suis pressé pour partir. Mais à cause de vous, si Dieu veut que je reste, je reste. Ça veut dire quoi? Christ même décide. Christ décide. Christ décide. Pas pour beaucoup. Si Jésus dit, prépare-toi, je vais te chercher demain. Alléluia. S'il dit, prépare-toi. On est en train de prier, non? Dieu te parle. Si c'est un frère qui donne le message, Dieu dit de préparer, que Dieu va te chercher. Tu vas d'abord maudire cette prophétie-là. Te lever d'abord. Et tu vas le convoquer même, tu vas le traîner devant moi. Pour dire qu'on est en train de maudire les gens ici. Je comprends. Mais si c'est toi-même, le Seigneur même t'appelle et puis te parle. Après toi, je viens de te chercher. Ah, c'est la réalité. Comment tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Seigneur, pardon. Je te supplie. Pardonne-moi. Tu vas pleurer. C'est pas vrai. Pourquoi? Tu as quelque chose sur la terre, ça? C'est quoi qui a sur la terre? C'est quoi? C'est quoi? Mes enfants doivent grandir. Je dois prendre soin de ma famille. Je dois me marier d'abord. Je dois faire mon diplôme. Je suis jeune. Frère, les jeunes meurent. La mort, ce n'est pas pour les vieux seulement. Hein. La mort ne tue pas. C'est comme le vautour. Il mange tout. La mort prend. Ça prend les bébés, ça prend les jeunes, ça prend les enfants, ça prend les vieux, ça prend tout. Ça prend tout. Qu'est-ce qui te retient dans ce monde-là? Pourtant, tu sais bien, là où Jésus est là, il n'y a rien de tel, frère. Rien ne peut être comparé là-bas. Rien, absolument rien. C'est de la boue. Paul dit, je regarde tout comme de la boue ici. C'est de la boue. C'est de la boue, c'est de la boue. Comparé à ce qui est là-bas, c'est de la boue. La Bible dit que même les routes sont en diamant. Non, les routes sont en or. Il n'y a pas de poussière là-bas. C'est pas dire que je me suis sali. Les maisons, c'est des pierres précieuses. Ça brille, ça brille. Vous savez, si on veut même parler, nous, ce qu'on appelle luxe, qu'on regarde ici. Si on veut vraiment parler là, c'est qui au ciel, si tu vois, frère, ça ne peut se comparer à rien sur la terre. Rien. Il n'y a pas de mort. On ne connaît pas la mort là-bas. Et nous serons comme ça, comme des hommes. Il n'y a pas de maladie, on ne tombe pas malade. Il n'y a pas dit que je suis faible. Il n'y a pas dit qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé, j'ai galère. Il n'y a pas ça. Là où Dieu est, toi me regarde, là où Dieu est là, est-ce que ici la paix est plus bon que là? Qui a créé là-bas? Qui a créé ici? Donc là où Dieu est, c'est là-bas nous devons tout faire pour être. C'est là-bas nous devons tout faire pour être. C'est à cause de ça qu'on a coupé les têtes là. Ils n'ont accepté. Parce que s'ils ont raté là-bas, là où ils seront là, ça sera avec le diable en enfer. Qui veut aller là-bas? Qui veut être avec le diable en enfer? Même si tu ne sais pas que l'enfer est dangereux, le fait que le diable soit là-bas, c'est un problème ça. C'est un problème. Ils ont accepté. Mourir pour Jésus. Si je vis, c'est Jésus. Si je meurs, c'est Jésus. C'est Jésus. Mais ils sont où? Aujourd'hui, ils sont où? Ceux qui nous ont dévancés. Les Étienne là sont où? Les Paul là sont où? Les Pierre là sont où? Abraham est où? Isaac est où? Jacob est où? Quand Jésus priait sur la montagne, qui est venu le poser avec Jésus? C'est qui? Moïse et ils sont descendus. Ils étaient blancs. Jésus même transfiguré blanc. Ils étaient comme la lumière. Blanc. Je vous dis blanc.
Et la gloire de Dieu était sur eux. Tu peux, ça là, on peut comparer ça à la quoi? Ils vivent puissamment dans la gloire de Dieu. Ils sont transformés. C'est fini. Pierre même, quand ils ont vu ça là, je pense qu'il a perdu la tête. Il a perdu comme il a perdu la tête. Il dit, non Seigneur, on reste ici. On bouge plus, c'est bon. On va construire 3 maisons. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Et on reste ici. Il ne savait pas comment. Il ne sait pas. Et Jean, quand vous lisez l'évangile de Jean, il dit qu'ils ont contemplé ça. Sa gloire. Il dit qu'ils ont contemplé. C'est comme ils ont touché du doigt. Il dit cette gloire qui lui a parlé du ciel. Il dit c'est mon fils bien-aimé. Écoutez. C'est pas ça que nous cherchons. Attrapons le Seigneur. Vivons pour Christ. Laissons Christ vivre en nous. Malgré quelle que soit la situation. Si tu as fait un faux pas, lève-toi vite. Lève-toi vite. Répands-toi. Dieu te lave. Continue là. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché. Ne reste pas de temps. Ne reste pas de temps. Il ne faut pas rater ça. Excellent, toi tu m'écoutes là, il ne faut pas rater ça. Il ne faut pas échanger ça contre quoi que ce soit sur cette terre. Cette terre qui est en train de finir, ce monde qui est en train de finir. Qu'est-ce qui reste encore? Nous sommes là pour rassembler les âmes, les dernières âmes. C'est ça, frère. Les dernières brebis là, qui traînent le pas pour entrer dans la bergerie là. C'est ça, Dieu par nous est en train de les rassembler vite. Tu fais partie. Rentrons. Il va prendre son troupeau. Il va prendre ses brebis. Le coup va venir. Prendre les vierges sages qui ont de l'huile dans leur lampe. Et qui ont encore de l'huile de réserve. Il viendra les prendre. Il viendra les chercher. Il viendra les chercher. Il vient les chercher. Nous faisons partie. Si nous sommes fidèles, si nous attrapons le Seigneur, nous serons avec lui. Tu vis pour Christ? Tu vis pour Christ? Tu meurs pour Christ? Ah, voici la réalité. Voici la réalité de la vie. Dans tous les cas, on va quitter un jour. On va partir un jour. N'est-ce pas? Attrapons le Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Enlevons les idoles de notre cœur. Jésus ne va pas partager notre cœur. Il ne va pas partager. C'est une chose. Jésus ne partage pas ton cœur avec ta femme, avec ton mari. Nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas ça. Ça veut dire quoi? C'est dans ton cœur là. C'est Jésus qui est priorité. Ce n'est pas ma femme. Tu vois ce que ça veut dire? Oui. S'il faut choisir entre Jésus et ma femme, qui je choisis? C'est Jésus. Si tu dois choisir entre Jésus et ton mari, c'est qui tu choisis? Tu ne comprends pas ça? Mais je vais te l'expliquer. Je vais te l'expliquer. La Bible dit, je parle des références à côté, que si quelqu'un, si ta femme se lève et dit, allons-y, je pense que ça doit être dans... C'est pas Exode, mais il faut que je ne trouve pas. Il te dit, allons-y, consultez d'autres dieux. C'est pas ça. Dieu dit, tu n'auras pas pitié d'elle. Pas de miséricorde. Tu vas la faire sortir. Vous allez la quitter. Tu entends ça? Que parce que la personne a parlé de rébellion contre qui? L'Éternel. Contre l'Éternel. Contre l'Éternel. Est-ce que tu comprends? Toi, ton mari, ta femme, tu as créé. Dieu a tout créé.
Tes enfants, Dieu a tout créé. Et si c'est ma femme, ou bien si c'est ton mari qui vient dire, abandonnons le Seigneur, allons chez les féticheurs, allons chez les marabouts. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, tu n'auras pas pitié d'elle, il faut la faire sortir, vous allez la lapider. Dieu t'aime tellement, il veut que tu l'aimes. Rien, il ne veut pas que tu mettes quelque chose devant lui. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne partage pas. Si tu fais ça, il part et te laisse. Il part et te laisse. C'est comme l'enfant, tu lui donnes le biscuit, il prend. Tu prends, tu casses un peu, il jette puis il tombe à terre. Ah non, il y a un problème. Lui veut le biscuit en un. Tu n'as rien à faire de tout. Donne-lui tout. On comprend? Donne-lui tout. Je sais que beaucoup de choses, ça piège les chrétiens. Ça fait que Dieu n'est même pas le centre. Notre plaisir peut être le centre. Nos affaires peuvent être le centre de notre vie. Mais c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Si tu dois choisir, c'est Jésus que tu choisis. Ça ne doit même pas arriver que je dois choisir entre qui. Si ça arrive, c'est Jésus que je choisis. Si ça doit arriver, tu dois choisir Jésus sans réfléchir. Sans réfléchir. Une soeur qui me parlait, c'est hier même. C'est juste hier. On lui a dit, son papa l'a appelé pour lui dire, nous on a entendu que tu t'es converti. Mais écoute, décide devant nous tous. Si c'est Jésus, tu veux. Ou bien, si c'est nous, tu veux. Et dit son papa, malgré qu'elle est mariée avec des enfants, allez chercher chicotte pour venir la chicoter. Elle dit, je veux les deux. C'est pas possible. Ça seulement là, tu ne peux pas nous avoir et avoir ton Jésus. Choisis. Elle n'a pas répondu. Elle est revenue. On a convoqué du village, elle est revenue. Et maintenant, on fait pression sur son mari. Ses propres parents disent maintenant à son mari, fous-la au dehors. Faut la chasser. Fous-la au dehors. Nous, on ne veut plus, c'est fini. Fous-la au dehors. Bon, le mari dit, bon, moi, elle ne m'a rien fait. Bon, non, je ne peux pas la foutre au dehors. Elle ne m'a rien fait. Mais le mari aussi fait pression maintenant. Pour dire, donne ta réponse. Dis que c'est que tu choisis. Elle dit, je ne peux pas dire. C'est Jésus que je choisis. Il y a des gens qui assument leur foi. Dieu ne les laissera pas tomber. Dieu ne les laissera pas tomber. Si c'est que ça demande là, vous les chrétiens là, aimez-vous maintenant. S'il vous plaît, aimez-vous maintenant. Quand vous allez voir cette personne, au lieu de la critiquer, au lieu de l'insulter, aidez-la. Celle sait que vous êtes sa famille. Vous pouvez l'assister. Frère, elle va tenir bon. Mais si vous la lâchez aussi, ses parents ont lâché, son mari a lâché, vous voulez qu'elle passe devant vous faire quoi? Soutenez-la. Épaulez-la. Supportez-la. Mais souvent, il y a certains qui sont prêts à critiquer. Oh, il faut repartir. Ce sont des dépenses. Ça, là, c'est compliqué. Ne le faites pas. Si vous pouvez faire, faites. Si vous ne pouvez pas faire, mettez un crochet pour vous. C'est fini. Dieu va. Soit c'est par vous, soit c'est par quelqu'un. Par quelqu'un d'autre. Elle marche avec. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais elle marche avec. Mais c'est seulement qu'elle ne va pas abandonner Jésus. Il m'a dit de choisir. Je suis avec Jésus. Je suis avec Jésus. Donc, il faut qu'on soit ferme. Il faut qu'on assume. On a décidé, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on a forcé pour suivre Jésus? Lève la main. Si on t'a forcé, lève la main. Si on t'a forcé, lève la main. On va s'aider parce que ça n'est pas encore converti. Tu n'es pas encore converti. Non, tu n'es pas encore converti.
On va t'aider. Maintenant, on va t'expliquer. Et puis tu pourras décider. Et quand tu as décidé, il faut assurer. Jésus dit, si tu as honte de moi, dans cette génération méchante, moi je vais te régner devant Dieu aussi. Cette génération perverse là, regarde la perversité. Et tu vas régner Jésus. Jésus va faire quoi? Il va te régner. Il va te régner. On vit pour Christ. On meurt pour Christ. Enfant de Dieu. On vit pour Christ. On meurt pour. Ce n'est pas de la religion. La parole de Dieu, c'est une réalité de vie. C'est une réalité de vie. Continuons à avancer. Dieu va enlever. Dieu va nous révéler. Enlève ce qui doit être enlevé. Avance avec le Seigneur. Dieu sera puissamment glorifié dans ta vie. Est-ce que tu es découragé? Tu es découragé juste? Maman, on est découragé? On est content? On est content de la parole de Dieu. Gardons la parole de Dieu. Amen. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Christ domine sur qui? Les morts et les vies. Jésus va juger tout le monde. Frère, il y a des gens qui n'ont pas compris. C'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut sauver un homme. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas une religion qui sauve. C'est une personne qui sauve. Et c'est Jésus. C'est lui qui nous sauve. Si nous suivons Jésus, nous sommes sauvés. Parce que Jésus est la vie. Mais si nous sommes une religion, nous avons des problèmes. Parce qu'il n'y a aucune religion ne sauve. Tu peux faire la religion, mais aller correctement en enfer. La religion ne sauve pas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a Jésus a la vie, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. Mais toi, verset 10, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Tu juges ton frère? Ah, tu méprises ton frère. Ne méprise pas ton frère, Excellence. Il ne faut pas juger ton frère. Quand il dit juger ici, là, c'est pas dire qu'on ne peut pas reprendre un frère. C'est pas ça, hein? Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on le reprenne. Il boit son alcool, il veut parler, il dit, oh, ne me juge pas, hein? Tu es en train de me juger. Non, on est en train de t'encourager à être libéré de ça. C'est vraiment ça. C'est pas qu'on est en train de te juger. La Bible dit, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Quand il vit dans le désordre, et toi tu l'informes, toi tu ne l'avertis pas. Est-ce que tu obéis à Dieu? Puis tu vois qu'il vit dans le désordre. Et tu fermes les yeux, tu es assis dessus. Et tu dis que tu es serviteur de Dieu. Bon, tu es quel serviteur de Dieu? Tu vas, le frère, vivre dans le désordre. Tu sais qu'il va aller en enfer s'il continue dans ça. Et tu dis, je ne veux pas de problème. Comme je ne veux pas de problème, je vais faire maintenant ma bouche. Non, tu ne fais pas comme ça. Ça, c'est pas l'amour. Ma bouche est un instrument de travail. Frère, regarde ma bouche là. Regarde. C'est un instrument de travail. Ça va travailler. Amen. Ça va parler. La parole de Dieu. La Bible dit que quand on parle, que ça soit comme en annonçant des oracles de Dieu. Donc frère, je crois en ça. Je crois que ce que je parle là, c'est les oracles de Dieu que j'annonce. Je peux ne pas être au courant de ta situation. Mais il faut que j'ouvre ma bouche. Si j'ouvre ma bouche là, ça va les taper là-bas au bim. Ça va les toucher là-bas. Frère, c'est un instrument de travail pour Dieu. Mais ce n'est pas pour célébrer le diable. Tu peux utiliser comme un instrument de travail pour Dieu. En adorant Dieu, en louant Dieu, en bénissant les gens.
en disant de bonnes choses. Tu peux aussi utiliser comme un instrument pour servir le diable. En critiquant les gens, en insultant les gens, et tout ça là aussi en mentant. En ce moment, ta bouche est un instrument du diable. Mais que notre bouche soit un instrument de Dieu. Donc ça veut dire que ça va parler. Ça peut parler beaucoup. Ça va beaucoup parler. Mais c'est avec amour. On n'a pas de haine dans notre cœur. On n'a pas de colère dans notre cœur. C'est l'amour de Dieu qui va déborder. Alléluia. Donc ne méprise pas ton frère. Ne le juge pas. Il ne faut pas aller le voir dans sa faiblesse. Tu vas aller en enfer. Voilà. On te parle là. Non, si tu fais comme ça, tu dis qu'il n'est pas l'aider. C'est avec douceur. Il faut aller pour l'aider. Et c'est prier pour lui. L'aider à sortir dans ça. Mais il ne faut pas aller avec une main pour fracasser et poser maintenant. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Donc aimons-nous réellement. Prenons soin les uns des autres. Ne juge pas ton frère pour le condamner. Non, tu peux l'avertir. Si sa vie n'est pas ça, il faut l'avertir. Ça, c'est normal. Avec la douceur qu'il faut. Avec la manière qu'il faut. Afin qu'il puisse revenir à des meilleurs sentiments. Mais il ne faut pas aller le critiquer. Il ne faut pas aussi le mépriser. Il y a des gens qui méprisent à cause de leur rang social. Il ne peut pas être avec des gens qui sont socialement à un rang inférieur. Tu vois un peu? Dis non, moi j'ai étudié, j'ai tel niveau, j'ai tel rang, j'ai tel niveau de vie. Je ne peux pas venir rester avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau que moi, ou bien il n'a pas le même niveau de vie. On ne peut même pas échanger. On peut juste dire bonjour et puis c'est fini. Il ne faut pas faire ça, frère. Il ne faut pas faire ça. Si tu es comme ça, tu ne peux même pas évangéliser quelqu'un qui a un rang social inférieur à toi. Quelqu'un qui a des habits déchirés. Pourquoi ces habits sont déchirés? Frère, qui va avoir de l'argent ou bien il a des habits laissés et puis aller prendre un habit déchiré? Si tu peux l'aider, aide-le. Si tu ne peux pas l'aider, prie pour lui. Mais il ne faut pas le mépriser. Oh, il y a des gens qui portent des habits déchirés. Ne venez pas à l'église avec des habits déchirés. Frère, tu vois parce qu'il veut qu'il vienne avec des habits déchirés. Donne-lui quelques habits. Jean-Baptiste a dit quoi? Produisez des fruits dignes de la repentance. Si tu as deux tuniques, partage un avec celui qui n'a pas. C'est pas ce message-là. Mais tu ne peux pas donner même. Et tu critiques. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mépriser les autres. Frère, il ne faut pas mépriser. C'est ce que Paul dit. Avec ceux qui sont faibles, je me suis fait faible afin de les gagner. Avec ceux qui sont sans loi. Je me suis fait comme sans loi. Moi que je ne sois pas sans loi, afin de les gagner. Avec ceux qui sont sous la loi, j'agis comme si je suis sous la loi. Moi que je ne sois pas sous la loi, mais étant plutôt sous la loi de Christ. Mais j'ai agi comme ça, afin de pouvoir gagner toutes les catégories. Toutes les catégories. C'est comme ça. Mais si nous allons mépriser les autres, ah, moi j'ai un rang, je ne vais pas. Non. Ceux qui ne sont pas de ma catégorie sociale là, je n'ai rien à faire avec eux, je ne cause pas avec eux, je ne mange pas avec eux. Non. Frère, tu seras surpris un jour. Ceux qui partent de ta catégorie là, ils vont fuir te laisser un jour. Là, tu vas te réveiller. Tu vas lire l'heure en ce moment. Que le Seigneur te bénisse. Aimons-nous de tout notre cœur. Prenons soin les uns des autres. Si tu vas l'autre dans la faiblesse, si réellement tu l'aimes, tu n'as pas de mal à l'aider. À l'aider. Ou bien prier pour lui. De tout ton cœur. Sans l'exposer. Sans l'exposer. Ah oui. Je peux prendre un exemple. Je vais exagérer. Je ne vais pas prendre le nom d'une soeur même ici. Je ne vais pas prendre nom. Mais imagine-toi que c'est une soeur quelconque, mais je ne vais pas prendre nom. Je vais prendre mon interprète, mais je ne vais pas la prendre aujourd'hui. Je prends un exemple. Même si tu es allé
jusqu'à surprendre un frère ou bien une soeur en flagrant délit de fornication. Tu as vu. Voilà ce que je vais te dire. Tout ce que tu peux faire. Pardon. Si tu sais que réellement tu ne sais pas le dire, tu ne sais vraiment pas le dire, il ne faut pas forcer sinon tu vas casser. Viens voir les responsables. Je pense que notre bien-aimé a besoin d'aide. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas la gloire de Dieu. Voyez comment vous pouvez l'aider. Si ces responsables ils sont de Dieu, ils ont la sagesse de Dieu. Ils ont l'esprit de sagesse. Ils ont le discernement. En fait, ils ont un amour. L'amour de Dieu qui les permet de gérer ça. De savoir quand est-ce qu'il faut pouvoir toucher cette personne et l'aider à revenir à... Et tout ce que tu fais, tu parles au responsable. C'est fini. Ferme la bouche. C'est fini comme ça. Ferme la bouche. Mais si tu ne fermes pas la bouche, tu vas agir comme le diable. Tu ne seras pas dans l'amour. Tu vas agir contraire à l'amour. Tu vas aller dire à cette soeur-là, ma foi, les gens sont des faux. Les gens sont faux. Et tu as commencé à donner un message dangereux. Parce que les gens ne sont pas des fous. Tu as vu une situation, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est. Ça ne veut pas dire que les gens sont forcément faux. Ça peut être une faiblesse. Comme toi aussi tu as une faible. Est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement la fornication de la personne qui a un problème? Toi maintenant qui es en train de critiquer la personne, tu as le même problème que la personne qui a un problème. Mais pour toi aussi c'est un pays. Pour elle aussi c'est un pays. Vous vous retrouverez tous ensemble. C'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Et vous mettez dans des pros. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire? De bouche à oreille. Tu as parlé à quelqu'un qui est ton ami personnel, confident. Les gens ne savent pas ceci. Tu as dit. Elle aussi, elle a son ami personnel. Elle a dit. Lui aussi, il a son ami à qui il parle. Il a dit. Après la parole. Tout le monde a. Où est l'amour? Où est l'art? Qu'est-ce que vous avez gagné en faisant ça? Tout ce que vous avez fait là, vous avez aidé le diable. Quand le diable regarde cette église, il parle devant Dieu. Son travail d'accusation est facile. Il dit, regarde, il faut se faire comme ça. Il dit à Dieu de voir ces gens-là, qui disent qu'ils sont ses enfants-là. C'est mon travail. Que Dieu regarde. Dieu regarde. Donc c'est une sagesse que je vous donne. À partir de maintenant, sachez comment vous comportez. Alléluia. Voilà. Nous sommes là pour être équipés par le Seigneur, pour être formés par le Seigneur. Amen. Nous devons grand. Le faire aiguise le. Ça veut dire quoi? Quand on est ensemble, il y aura des frotteux. Il y aura des frottements. Je sais qu'il y aura des frotteux, mais ce sont ces frottements-là qui font grand. Ça fait grandir. Les frottements là font grand. Imagine toi on est assis. Bon, s'il n'y a pas de frottement, frère, on ne va pas grandir. Tu penses, quand il n'y a pas la tentation, tu penses que tu es fort. C'est quand la tentation arrive, tu sais maintenant si tu as grandi, oui ou non. Quand tu es dans une cour, où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bagarre, tu penses que spirituellement tu as grandi. Parce qu'il n'y a pas la matière qui provoque, là, il n'y en a pas ça. Mais le jour où tu te trouves maintenant dans une cour, ça parle, ça insulte, tu vas te rendre compte de ta vraie nature. Ton monstre, le monstre qui est en toi là, il est nourri maintenant. Il est nourri maintenant. Je se réveille. On voit ton vraie vie. Voilà pourquoi. Souvent on dit que pour quelqu'un connaître la valeur intrinsèque d'un homme, il faut le faire changer d'environnement. Fais-le changer d'environnement. Tu vas connaître sa valeur. Je prends un exemple. Quand on était étudiant, on était là. Dans un milieu chrétien bien connu. On se connaissait, on se fréquentait. Tu ne peux même pas te cacher pour faire bêtises. Tu ne peux pas te cacher pour dire vite, vite là, ça va sortir. Mes frères, après le bac,
On s'est retrouvé dans un pays. Un autre pays. Il n'y a personne là-bas qui me connaît. Personne ne me connaît là-bas. Personne ne connaît même que je suis chrétien. On fait quoi? C'est là qu'on va connaître ma valeur. C'est là qu'on va connaître ta valeur. Parce que la plupart du temps, beaucoup de personnes, quand ils arrivent là-bas, on ne sait même plus qu'ils étaient chrétiens. On ne sait même plus qu'ils étaient chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Donc faisons attention à nous-mêmes. Prions le Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va arrêter là et nous allons remercier ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus.